Donc, de retour en différé avec Benoît de Lépine, on était sur l'épineux sujet, les transformations. Comment tu l'as vécu, toi, quand tu as débuté à maintenant? On se baigne jamais deux fois dans le même Benoît de Lépine, comme disait Héraclite. Comment tu vois les choses par rapport quand tu as débuté, où tu étais un enragé, les premiers guignols avec Jean-Marie Le Pen en baril explosif dans le salaire, enfin, parodiant les salaires de la peur. Mais là où tu as raison, c'est qu'effectivement, puisque tu es historien oui, de formation. C'est vrai. Et de la propagande. Mais non, mais c'est vrai que quand tu viens comme moi des années 70, quoi, et donc du coup, enfin, j'ai pas connu 68, mais il y a eu une forme de libération, mais c'était qu'ensuite, donc moi j'ai profité quelque part, et donc c'était une libération d'un carcan religieux et militaire et politique, etc. Donc c'était tellement corseté, on va dire, la société était tellement corsetée que voilà, quand il y a eu toutes ces libérations-là, tout ce qui a suivi, ça a été génial pour nous. Alors il se trouve que là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, ça bouge, ça change. Et voilà, effectivement, je me rends compte, mais c'est pas du tout une critique, parce que j'ai des enfants en plus, tu vois, donc... oui. T'as pas fait attention. Non, mais mes enfants, je vois... Ils ont quel âge d'ailleurs? Ils ont entre 35 et 28, enfin, voilà, dans le temps. Et comment ils jugent? Est-ce qu'ils ont vu comme moi, depuis le début, et ils ont suivi un peu? Oui, mais le problème, c'est que eux, quand je les menais à l'école, ils voulaient que je les dépose hyper loin de... Ah ouais, oui, non, mais mon père n'était pas aussi connu, mais quand il m'a amené à Saint-Gonzague, j'étais content qu'il me Non, mais loin, ils ne voulaient pas que... Parce que je faisais... à l'époque, justement, sur Canal+, c'était vraiment... c'était pas tout le monde, hein, mais c'était... il y avait 3 millions de gens qui regardaient tous les soirs, quoi. Donc, quand je faisais une connerie, mais en plus... C'était vraiment des conneries qu'on faisait comme des enfants. C'est-à-dire que mon réalisateur, Sylvain, il était là avec une caméra DV, c'était tout seul derrière. On allait dans plein d'endroits autour de Paris, puis on me disait une connerie, et le soir, c'était 3 millions de gens qui regardaient, quoi. Est-ce que c'est pas la chute de l'Union soviétique en 91, qu'on faisait semblant de pouvoir rire de tout, maintenant que ceux qui interdisent, on peut se mettre nous-mêmes à interdire? Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'il n'y a plus d'ennemis en face, c'est plus la peine de défendre la liberté qui était notre produit d'appel. On a les capitalistes. Non mais donc, je reviens sur le départ. Toi qui es historien. Oui, ça peut m'arriver. Tu auras remarqué que depuis 2001, je me rappelle très bien parce que les deux tours jumelles détruites par des Arabes alors qu'ils en ont construit tellement dans le monde. On aurait pu leur laisser en disant allez, mais bon. 2 au moins, quoi. Ouais, voilà, 2, ça va, quoi. Mais en tout cas, depuis cette date-là, suivie par plein de choses, dont l'anniversaire de 10 ans, là, ces temps-ci, suivi par le Covid, suivi par plein de trucs. Toutes les générations de jeunes, ils se prennent des trucs sur la gueule, tu vois, tous les ans, on a l'impression. Le Covid, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, sans parler du réchauffement tout le temps, etc. Donc, quelque part, tu peux comprendre aussi que l'humour noir qui nous faisait éclater de rire. Oui, mais on avait, souviens-toi combien de mégatonnes de missiles nucléaires et ça, je me souviens très bien. Bien sûr. On avait une autre tension, c'était autre chose, mais il y avait je me souviens bien aussi, d'attention, comme il y avait déjà une forme de... Non, mais déjà, on avait un peu peur à l'époque, je me souviens de la guerre froide, les missiles qui se faisaient face. Il y avait déjà, c'était dingue d'ailleurs, le chômage, on nous faisait moi j'ai pas de période où je me souviens, ou la crise, etc. Il y a toujours eu un truc. Mais disons que pour eux, c'est un peu plus, c'est un peu plus varié. Enfin, ils ont une espèce de panel. Non, mais moi, je suis né en 73, crise du pétrole. Oui, déjà, fini de rire. Après, Raymond Barre qui dit « Ouh, je vois le bout du tunnel, c'est la crise ». Alors, moi, à mon âge, maintenant, je dis « Mais c'est la crise ou la crise ?» Parce que des crises, j'en ai il en a toujours eu.
Si tu veux, donc, La seule période un peu bénie, ça a été 81-83, quoi. Avant, avant qu'il passe à droite. oui, avant que tout d'un coup, non, c'est pas ça, mais c'est tout à coup, tu sens que tu as tout le système économique qui se rebelle et qui dit, bon, si c'est ça, on se tire, enfin, si c'est... Puis eux, ils deviennent surtout, ils marchent au chantage, ils deviennent plus royalistes que le roi, en fait. C'est ça qui est nul, c'est que pour faire plaisir au patron, ils disent, attendez, mais on n'est pas que de gauche, on est aussi... Ah oui, on est raisonnable. En fait, c'est à la main avec le cercle. Et après, on leur donne des gages, puis surtout, on leur donne plus que ce que les patrons espéraient. Donc après, ça devient... C'est un peu comme la milice aux Allemands, quoi. Ça devient, oui, mais c'est ça. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Mais ça devient un cercle infernal, etc. Et quelque part, ce qui est dingue, c'est que les seules vraies décisions de gauche qui ont été prises dans ces 2 années-là, d'ailleurs, mais on en bénéficie encore. C'est-à-dire que si on est là au cinéma à Carmaux en train de faire un festival, c'est parce que il y a eu l'exception culturelle française, c'est-à-dire que sur tous les billets de cinéma qui sont payés en France encore en ce moment, même si c'est un film américain, et ça finance le CNC qui finance et bien sûr une forme un peu la production, la distribution, même les cinémas eux-mêmes. Et je parle pas dans ces années-là, il y a eu aussi le prix du livre unique qui explique encore aujourd'hui qu'on a des librairies géniales un peu partout en France, alors que sinon on irait comme des cons à l'hypermarché se battre pour un auteur, pour les photographes aussi. Oui, voilà, enfin tout ça. Alors qu'aux États-Unis, c'était copyright. Voilà, ça a été des décisions politiques, des vraies décisions politiques qui ont été prises à cette époque et qui font qu'on est. Je parle pas même des spectacles vivants, des fêtes de la musique, etc., qui font que la France est ce qu'elle est en ce moment, d'une certaine façon, qu'elle se différencie des pays, d'autres pays du monde culturellement. Alors, tant que je t'ai, c'est une question, la première fois que j'ai posé la question, c'est à Manuel Weiss, que j'avais dans le studio de Radio Zigomar. Moi, je ne savais pas qui c'était, on m'a dit, il y a un tel, il sort un livre, est-ce qu'on a pris un créneau, paf. Et je l'écoutais, je me dis, mais c'est quoi être de gauche? Alors je lui demandais, c'est quoi être de gauche? Alors toi, je pense que tu as un peu bossé, c'est quoi être de gauche, Benoît? En fait, non, mais franchement, c'est tellement... Que tu le sois ou que tu le sois pas. Non, mais il y a une forme d'évidence qui, là, c'est l'éléphant au milieu du magasin, quoi. C'est ce que voudrait nous faire oublier tous les médias. Mais non, mais c'est simplement, c'est pas très compliqué, c'est qu'il suffit simplement, c'est quand même 5... Enfin, alors, non, mais c'est marrant. Non, attendez, je vais vous le passer parce que... Ouais, vas-y, écoute, on n'est pas en direct, donc on n'est pas en direct. Mais non, mais là, putain, ça me fait tellement rire de faire ça. Vas-y. Alors, je vais faire ça parce que plaisir. Je me fais plaisir. Ah non, mais là, c'est... Oh, je suis à Carmaux. Je suis vraiment dans une ville de gauche. On peut pas faire mieux. Je connais le siège social de la CGT. Là, je suis en train de parler avec toi. Alors, écoutez, attends, je vais mettre le son. Ouvrir. Oh, on y est prêt. Moi, je sais. Ah non, pourquoi moi pourquoi je suis nul comme ça? C'est pas possible. Parce que tu as les doigts gourds. Ah non, c'est pas ça. Par rebours, ah non, mais il me demande un numéro de code. Mais c'est moi, tu me reconnais, Digicode, je suis Benoît. Ouvrir, je mets ouvrir, quoi. Bienvenue dans YouTube, quand même. Mais non, mais putain. Il te demande tes codes. Non, enfin bon, bref. Non, finalement non, mais c'est mais vous pouvez y aller parce que vous avez tous ceux qui me regardent, vous avez un code Google, moi je suis un des seuls à pas en avoir. Ah d'accord. Et donc vous y allez et vous tapez De Gaulle et le capitalisme. D'accord. Ça dure 1 minute 30 et tu as le plus gros gauchiste du monde, s'appelle Charles de Gaulle à cette époque-là. Et qui a une vision limpide du capitalisme et de ce que devrait être le fait d'être de gauche, c'est-à-dire que le capitalisme, il y a une arnaque, quoi. Il le dit, mais c'est dingue, il le dit. Il y a une arnaque, c'est que tout revient. Parce qu'il est catholique, en fait, c'est. Je sais pas, mais. Il y a le catholicisme de gauche qui est passé, on n'est pas encore à Vatican II, mais tu vois, bon, voilà, quoi. Ouais, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que réécoutez-le, parce qu'il y a un truc, parce que
incongru de l'entendre dire ça. Ben non, en fait, si tu suis la carrière, mais c'est comme... C'était au moment, tu sais, de sa réforme de la participation, etc. Donc il essayait de faire voter un truc où les gens auraient une participation dans les entreprises, etc. Oui, mais c'est là qu'on n'a pas voté pour lui. Mais on n'a pas voté pour lui, mais ce qui ferait, même aujourd'hui, ça serait une révolution de faire ça. Évidemment. Et c'est surtout pour ça que ça n'a pas eu lieu. Mais, non, mais la dégueulasserie, c'est ce qui se passe en ce moment avec les géants de la tech, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est carrément, mais c'est dingo. C'est-à-dire que tu as des universitaires qui ont trouvé des formules et des codes informatiques. Il y a des espèces d'opportunistes, renards fumiers qui ont chopé le truc, qui sont devenus multicapitalistes et qui veulent rien lâcher, qui vont être... Mais c'est Oncle Picsou à côté, c'est de la rigolade. Ouais, mais il nous a aidés quand même à concevoir. Oui, ça, il nous a éclairé, Oncle Picsou, c'est sûr. Non, mais on est dans un truc de fou furieux, quoi. On est dans un truc de dingue. Ah non, mais on est de plus en plus dans un film des Monty Python. Mais ils veulent pas partager, c'est-à-dire qu'il est hors de question de partager. Mais non, mais... Mon père me disait, quand j'étais enfant, Nicolas, quand tu as le pouvoir, garde-le. Oui, mais le pouvoir, pourquoi pas, mais tout d'un coup, de la thune, c'est honteux. Ça n'existe pas, on est d'accord. Oui, il faut le dire aux gens, parce que la preuve, tu peux faire de la crypto-monnaie. Ça peut être du papier ou des coquillages. Mais ils sont en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus que de la crypto-monnaie entre eux. C'est-à-dire qu'on même nous, nos pauvres billets ne vaudront plus rien. Ne vaudront plus rien, pardon. Donc... Non, mais lisez Le Monde diplomatique de ce mois-ci. Je l'ai, donc... Parce que, en plus de te regarder, figure-toi, qu'est-ce que je lisais depuis 94 de oui, mais là c'est une alu, hein, quand même. Là, moi, j'ai fait un film aussi, mais en tant que scénariste. Il sort quand? Non, mais il y a 25 ans, qui s'appelait Michael Cott contre la War News. Ah, mais je l'ai vu, évidemment. Oui, mais c'est complètement dépassé. Là, à l'époque, hein, je critiquais la NSA, quoi. Et la NSA, quand je vois ce que j'ai lu dans le monde diplomatique par rapport à ce que les géants de la tech sont en train de nous préparer. Avec nous, on a donné toute notre vie sur Internet comme si tout allait bien, mais là, tu as des intelligences artificielles, mais c'est pas du bidon, c'est sûr, qui vont tout rassembler en disant, voilà, maintenant, faites-nous un listing de tous les branleurs qui, ceci, cela, etc. Ok. Bon, et maintenant, envoyez des gens chez eux pour aller les choper. Comme dans Minority Report. Oui, mais on est dans Minority Report. Déjà, en ce moment, aux États-Unis, tu as vu, tu as les militaires qui déboulent pour les migrants, etc., carrément à leur sortie du boulot, comme les SS, quoi. Et ça se passe en ce moment. Et nous, on est en France, on a l'impression qu'on est un peu plus tranquille. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, mais bizarrement, je trouve que les gendarmes et les policiers, ils ont des voitures de plus en plus neuves. Moi, j'adore le truc anti-manif, tu sais, les centaures, comme ça, tu sais, les nouveaux trucs anti-manif. Après les gilets jaunes, on s'est amélioré. Bah oui, mais là, c'est dingue, quoi. C'est en train de... Tu vois, tout le monde dit la dette et tout. La dette, putain, mais ça n'existe pas. C'est comme la solitude après Non, mais ça n'existe pas, mais c'est pas avec l'hôpital que c'est en train de se faire. La dette, c'est carrément il y a pas longtemps. Avec le nombre de policiers en France et de militaires et tout ça, ça c'est la dette, ça c'est sûr, quoi. Alors les militaires, non, justement, faut les militaires, si, parce que ça continue à grimper. Hein. Ah non, pas assez pour eux. Là, ça reprend. Enfin bon. Alors, oui, reprends du saucisson. Rosé, des chips. Il n'y a plus de rosé, c'est fini. Il n'y a plus de rosé. Putain, ça sera le titre d'un prochain film, il n'y a plus de rosé. C'est fini. Ou, je ne sais pas si tu avais vu le film de Malraux sur la guerre civile espagnole. Donc, à un moment du film, Syrah de Teruel, il arrive dans un café, donc c'est des républicains. Il y a Nanizette, c'est des anarchistes. Il y a Nanizette, non, mais il y en aura. Il y a du rosé, non, il y en aura. Betterave rouge, je répète, betterave rouge. Donc voilà. Alors, la question c'est, à un moment donné, c'est quoi tes envies au-delà de ton parcours? Parce que moi, j'ai vu que j'ai changé, il y a des trucs que j'adorais, que maintenant ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais faire d'autres trucs. Et c'est quoi Benoît de l'Épine maintenant? On revient au fleuve dans lequel on se baigne. C'est-à-dire que, alors c'est un peu, mais j'en parle, mais déjà c'est ça qui est dingue, c'est que
tu regardes nos films, tu as toute notre vie, enfin, et en l'occurrence aussi la mienne. Ouais. Donc, non mais c'est vrai, hein. Donc j'ai commencé par un premier film, Altra, où Oui, le motocross avait une certaine importance. Avec Voilà. Yann Bucois qui joue dedans, d'ailleurs. Voilà, voilà. En tout cas, le motocross avait une forme d'importance. Quand même. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, bah, Ah oui. surtout en Picardie. Bah voilà, parce que L'enduro. j'habitais à côté d'un village qui s'appelle Savy, Ouais. où il y avait des compétitions de motocross. Donc j'étais fasciné en tant qu'enfant par Ouais, rapport ouais. à ça, mais je suis resté très passionné, si tu veux. Donc ça a été une passion de fou jusqu'à faire Altra, où on a suivi plusieurs grands prix comme ça. J'en ai profité. Oui, c'est le truc du début, C'est d'ailleurs. tant qu'à faire un premier film, Ah, mais autant... écoute, C'était le franchement, premier, Altra le premier en tant que réalisateur Ah, avec tout seul, Gus, oui. quoi. Ouais. Mais et donc voilà. Et ben dans le dernier, donc Ouais. ben, c'est le tir à l'arc. Donc voilà. Mais ça, c'est typiquement Picard. Bah oui, mais Parce en que, plus, les deux sont euh, typiquement Picard, mais il se trouve que j'ai eu ma passion du tir à l'arc est venue il y a une vingtaine d'années quand je suis Ouais. allé plutôt en Charente et que on va dire parce que, enfin mais je pourrais te parler de tout le reste. Oui, mais non, bon, mais vas-y. Ouais. mais c'est ça, tu commences par enfin là je te parle enfant, hein, Ouais. 5 ans, donc c'est motocross, enfin si je parle de la courbe du motocross, Ouais, et après ça baisse et ça devient vraiment le tir à l'arc. ouais, ouais. Mais je peux pas... Est-ce que tu as déjà tiré à l'arc en faisant du motocross? Bah non, j'ai jamais essayé, c'est un peu dangereux. Mais j'ai pas complètement laissé tomber le motocross, je peux pas m'empêcher de Mais regarder tu un peu. en as fait de la moto, en fait? Bah oui, carrément. Ah, quand même. Mais pas non plus... Pas de péter les jambes comme Bernanos et marcher avec Ah des si, si, câbles. ah si, Ah si, des quand même. accidents spectaculaires. Ah si, sur impossible à battre comme record. Enfin si, parce que j'ai plusieurs records. Ah oui, bah Mais, écoute, c'est le moment, vas-y. Bah non, mais sur une BMW tout-terrain Ouais. dans les Pyrénées espagnoles, Ouais. j'ai rencontré, enfin, j'ai fait un choc, je me suis payé un cheval sauvage. Mais oui. Voilà. Ben, Enfin, il s'est pris, il s'est pris dans la bah, tronche, oui, quoi. il s'est pris dans la tronche, mais lui, il a pas eu de problème, mais moi, je suis resté Ah 2 non, mois à faut le l'hosto, dire, parce quoi. que après il y aura des lettres. Bah, je sais, bah oui, mais j'ai un rapport avec les animaux qui est particulier. Mais là, il traversait vraiment, à ma grande surprise, j'ai rien pu faire, puis je suis passé au-dessus, je me suis cassé plein de trucs, je suis resté 2 mois à l'hosto, etc. Ah, quand même. Bah oui. On voit Donc que ça, c'est... Bon, C'était où les Pyrénées espagnoles? Parce que c'est différent, c'était chez les Catalans ou les Basques? Ou Figure-toi que en du coup... Asturie? Non, mais du coup, je me suis retrouvé alors que j'avais passé Ouais. la frontière d'à peine de 1 kilomètre, Ah d'accord. mais je me suis retrouvé en Espagne après pendant 2 mois, alors que... Bah, c'est sympa des vacances. Ouais, c'est pas mal, mais bon... Alors, documentaire, les soins en Espagne, c'est comment? Bah, c'était moyen. Je me souviens d'une infirmière, je l'avais même photographiée avant de mourir, parce que j'étais persuadé qu'elle voulait ma mort, quoi. Donc, enfin, c'est des trucs. Non mais je vois bien, non mais moi j'ai des bons souvenirs, c'est pour ça que je comprends pas. Mais bon, voilà. Voilà, donc, alors, on est plus à la fin qu'au début, mais Oui, mais alors, bon, ça c'est pour la moto, mais j'ai pas laissé complètement tomber la moto pour autant, parce que j'ai des amis dans ce milieu, etc., que j'adore d'ailleurs. Mais bon, on peut dire que ma passion a un peu baissé, peut-être suite aussi un peu... Oui, cet parce accident. qu'à force de se vautrer... C'est ça. Non mais je comprends. Et donc moi, mais par exemple, pour te dire, là je suis donc à la fin de la courbe, Ouais. mais vraiment. Et ça y est, je suis repassé à la mobilette, c'est-à-dire j'ai une mobilette Motobécane Ouais. Un caddie 99Z Ah, de 1973, ouais, qui correspond vaguement à celle que j'avais à l'époque, ouais, voilà. sauf que c'est... Enfin bon, non, mais si je commence à parler de ça... Non, mais c'est vachement plus intéressant finalement, parce que c'est nos petites passions. Quoi. Bah oui, mais en tout cas, je sens que je suis à la fin du truc quand même. Ouais, ouais. Mais j'ai quand même une mob qui me plaît parce que, figurez-vous, c'est incroyable, c'est Ouais. la 99Z, parce que je suis originaire de Saint-Quentin, donc Oui. dans l'Aisne, Ouais. et l'industrie là-bas, c'est Motobécane qui a été ensuite racheté par Yamaha. Ah, Et il y a ça toujours, existe encore Ah, ça existe encore, bien sûr. Non, parce que si j'écoute Ruffin, notre Picard, Non, mais- ça y est, on nous a tout pris. quoi. Non, mais grâce à Yamaha, faut bien le dire, ça a été repris et ça continue de marcher, etc. Toutes les Yamaha, la plupart des Yamaha vendus en France sont fabriqués à Saint-Quentin. Ah d'accord. Voilà. Mais en tout cas, il y a un musée Motobécane. Et Ouais. dernièrement, je suis allé au musée Motobécane, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir essayer une des mobilettes, qui s'appelle donc la 99Z, Ouais. dont l'espèce
de super pouvoir à l'époque. Non mais c'était un petit. Est-ce que c'est un cylindre de moteur de temps? Oui, j'ai eu une mobilette. Bah voilà, voilà. Et ben il y avait en dessous du premier cylindre un deuxième cylindre qui était caché, qui fonctionnait avec le même vilebrequin et qui envoyait des gaz d'échappement au-dessus. Ah oui, un turbo quoi. C'est une forme de compresseur caché quoi. Ah, t'es le Mad Max de la mobilette. Quoi. Alors voilà, mais ce qui quelque part correspond aussi à mon film, parce que tu verras, il a des super pouvoirs mais hyper simples quoi. Bah, c'est un peu ça. Donc la 99Z, elle ne va qu'à 45 km/h, mais elle y arrive plus vite. Donc voilà. Et tu arrivais à l'époque à griller des minets, on appelait ça les minets à l'époque, hein, qui eux avaient des trucs italiens à vitesse, etc. Et qui avaient Malaguti et tout ça. Et toi tu arrivais comme un pépère et tac, tu les grillais au feu rouge. J'avais une mobilette aussi qui faisait du 110, mais avec barre de renfort, des trucs. Ah oui, mais ça, on est à la campagne, donc on s'emmerde. Oui, bah ça, il y avait c'était des moteurs gonflés. Et donc on avait peur des flics, parce que la police ne tue peut-être pas à l'époque, mais elle nous arrêtait, elle nous piquait la mob, enfin bon. Nous, on a vécu l'enfer, voilà ce que je veux dire. Après, on nous fait pleurer, là. Nous, on avait vraiment vécu l'enfer. Écoute, en tout cas, c'était des aventures de campagne. Hein. Et écrire. Mais alors, par contre, là, parce que là, je passe au tir à l'arc après. Oui. Eh bien, figure-toi qu'au tir à l'arc, il y a 25 ans, quand je m'y mets en Charente, parce qu'il y avait un club à côté de chez moi, puis tout d'un coup, je me découvre une vraie passion pour ça, et c'est un sport extraordinaire, mais qui te rend... zen, c'est très japonais. C'est-à-dire, c'est pas tellement zen, mais ça te force à évacuer toute forme de pensée, même qu'elle soit positive ou négative. Dès que tu penses à un truc, bah, c'est fini. Donc tu es complètement concentré sur ton histoire, tu as tout le corps qui doit être... Et puis tu apprends peu à peu à améliorer et ton geste et tes scores, etc. Jusqu'à devenir champion de Charente tout de même. Nom de Dieu. Et plusieurs années de suite. Mais comment on l'a pas su parce que c'est un petit club et puis c'est pas non plus un championnat international. Non, mais parce que il y a en Picardie, alors je sais pas si maintenant c'est devenu des clubs, ça a été. Mais si, la Picardie c'est vachement important. Mais il y avait des confréries d'archers en fait. Oui, c'est vrai. Lieutenant dans une confrérie d'archers, il m'a appris à tirer à l'arc, j'avais 4 ans. C'est pour ça. Et alors tu t'y es jamais remis? Non, j'attends. Moi j'ai une autre passion pour le moment. Donc là, je vais me remettre. Justement, j'hésitais à acheter un arc, mais dans mon patio, si une flèche remonte et que tu as un voisin, bon. Oui, c'est embêtant. Voilà. Après, mais moi, du coup, avec ma passion. Non, mais là, je finis parce que après. Non, mais c'est vachement plus intéressant. Mais figure-toi que mon premier film, donc Altran. Mon kiff absolu, mais un truc de dingue, parce que j'en parle même dans le film de Joël Robert, le champion belge de motocross, avec qui on avait fait connaissance, l'air de rien. Et ça c'est le point à l'époque. Et là j'arrive donc c'était en 2003. On est quoi, 20 ans après, un peu plus, 2 ans après. Et bien je deviens, vaguement, mais dans mon département, je fais du tir à l'arc, et dans mon club, il y a 8 ans, on organise les championnats de France de tir à l'arc. Je fais connaissance avec Jean-Charles Valadon, qui venait de devenir vice-champion olympique il y a 8 ans. Et on sympathise, je lui donne le maillot grolandais, on reste en contact, etc. Quand il fait des interviews, il met son maillot, on rigole. Et attends, 8 ans après, je vais au JO, grâce à mon club, j'arrive à avoir une place pour une des épreuves. Jean-Charles Valadon venait la veille de devenir encore médaille de bronze au JO par équipe en arc classique. Il n'y a pas de poulie. Et c'est des catégories, et poulie, c'est un peu des feignants, enfin, je peux pas le dire. Non, mais je le sais, je suis le premier à tirer à l'arc à poulie. Non, c'est mon majordome, donc tant pour moi. Mais donc, je le vois dans les travées des JO, il me reconnaît, on rediscute, et je lui dis, mais ça te dirait, là je tourne un truc dans un mois, ça te dirait de jouer dedans? Il me dit, oh ouais, ok, banco. Et c'est lui qui joue dans le film que tu verras ce soir, dans Animal Totem. Il joue moniteur de tir à l'arc et tout, il est magnifique, il est super. Et tous les conseils d'ailleurs qu'il donne
à l'écran, c'est des vrais conseils. Les gamins, ils ont vraiment, tu peux le regarder le film et tu dis ah ouais c'est ça, ouais, c'est bien. Et d'ailleurs il a donné aussi, il a donné un cours express de quelques minutes à Samir Ghesmi pour pas que Samir soit ridicule, parce que quand tu es archer, que tu vois même des films américains où tu as des super costauds, sauf qu'ils ont l'épaule comme ça. Voilà. Et c'est pas des Japonais qui tirent comme ça. Ah, mais non, mais le Kyodo, ouais, mais ça c'est bien aussi, mais ça j'en fais pas, mais je connais. C'est super beau. Mais c'est super beau. Alors, avant de terminer, qu'est-ce que je voulais te demander? Je vais pas parler beaucoup du film, mais c'est pas grave. Hein. Mais je ferai un texte dessus. Mais non, on va pas parler du film parce qu'il faut qu'ils aillent le voir. Ah oui, bien sûr. Ah, oui. Parce qu'à un moment, et au cinéma. Ah bah oui, non, parce vraiment. Parce qu'il y a des gens qui regardent ça sur leur téléphone a posteriori. Mais là, ça va pas être possible, hein, parce que. Ah oui, alors. Oui, c'est toi qui me disais, donc. Jennifer, qui est ma conscience, disait. Bah oui, c'est-à-dire que le film, c'est pas. Je sais pas si ça c'est non, c'est certainement pas le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est le plus large en tout cas. C'est déjà pas mal. Ouais. À part les grossophobes, les autres. Ah non, c'est le plus large parce que c'est plus large que le cinémascope. Enfin vraiment, ça dépasse tout. Donc, hein. C'est presque du panoramique. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est vraiment un format qui avait jamais été utilisé au cinéma. Donc, au moins les gens, s'ils vont aussi. Oui, tu vois, parce que sur le téléphone, c'est pas pareil. En plus de voir un film, ils ont une petite expérience. Voilà. Eh bien, c'est formidable. Alors, Benoît Delépine, merci. Et puis, on se voit tout à l'heure pour la présentation de Animal Totem, qu'il faut aller voir, puisque au cinéma, d'une part, et avec des yeux à esprit large. Bah oui, mais attends, parce que c'est aussi, je voulais aussi que pouvoir montrer ce que voient les animaux qui ont des yeux sur le côté. C'est donc ça. Il y avait une raison résonante. Donc tu participes avec Alain Marc au cercle de la raison. Je suis pas sûr, hein. À vérifier. Hein. Merci Benoît.